Christophe Comte est ce qu'on appelle dans le jargon un rock critique, c'est-à-dire un type qui parle de musique. Et donc il y a quelques années, après le succès du documentaire Sugarman qui mettait en avant un musicien appelé Rodriguez, qui était soi-disant complet, inconnu, et qui avait fait un album et qui avait eu énormément de succès, s'est dit tiens, si je mettais en avant des albums qui sont soit passés à l'oubli, soit n'ont pas eu de succès, soit c'est des albums de gens, des leaders de groupes très célèbres, mais quand ils ont eu une carrière solo, ça n'a pas marché. Il s'est dit, tiens, il y a des chefs-d'œuvre oubliés, mettez-le en avant, pardon. Et dans ce livre, l'antidiscothèque idéale, il y a 100 albums remis en avant, qui sont selon lui des chefs-d'œuvre, des classiques à écouter et réécouter d'urgence. Et en plus, il y a un album dans ce livre. Je vais me rapprocher parce que sinon vous voyez rien. Il y a un album de Dennis Wilson, le batteur des Beach Boys, trop tôt disparu, qui a fait un album solo d'une beauté absolue qui s'appelle Pacific Ocean et qui est le centre presque du livre. C'est aussi intéressant, c'est de voir que il y a beaucoup d'artistes qui malheureusement n'ont pas explosé. Et puis il y a des grands auteurs, comme là je vous montre Henry Nilsson, qui ont fait des albums qui n'ont pas marché ou qui étaient trop en avance ou pas à la mode ou différents de ce qui se faisait à l'époque et qui n'ont pas rencontré le public. Alors ce qui est intéressant, c'est que comme vous voyez, il y a des inconnus complets et puis il y a parfois quelques célébrités, des gens recommandables. Et puis il y a des gens aussi qui n'ont pas traversé l'Atlantique. Paul Williams est un chanteur très connu aux États-Unis et en France, il est surtout connu pour sa performance dans Phantom of the Paradise. Donc c'est un voyage dans la musique. Alors c'est surtout des anglo-saxons qui sont mis en avant, mais pas que. Il y a quelques Frenchies par-ci par-là qui passent. Il y a et puis je crois aussi vous voyez là il y a Polnareff. Et puis il y a aussi parfois des musiciens d'Afrique, des musiciens des pays de l'Est. Donc c'est un joli voyage dans le monde de la musique. Il y a on est vous voyez Paul McCartney a fait un album, un grand disque qui peut être oublié aujourd'hui. Donc là il y a une grosse partie où il y a une longue interview. C'est un livre intéressant pour des raisons pratiques, c'est que c'est aussi un survol dans plusieurs genres musicaux. On passe de la pop, on passe du hard rock parfois, on passe parfois musique électronique, le reggae, la soul. En fait, tous les genres sont traités. Vous voyez, là, il y a les Sparks. Donc, et c'est aussi un voyage des années 60 jusqu'à l'époque actuelle. Je suis pas sûr de voyager. Donc ça, c'est l'album qui est le centre du livre. Alors, pour info, le livre a dû marcher puisqu'il en a fait un second qui est sorti il y a 2 ans. Et l'album proposé, c'est un album inédit de Jack Nitzsche. Jack Nitzsche est surtout connu pour avoir fait quelques musiques de films. Donc, c'est vraiment un livre intéressant pour néophytes, pour personnes qui s'intéressent à la musique. Et puis, c'est aussi, en quelque sorte, une manière de découvrir les goûts de Christophe Comte.
parce qu'on se rend compte que en tournant les pages, il y a quand même des points communs entre certains albums. Par exemple, on peut se dire que il a été très marqué par les Beach Boys, David Bowie et les Beatles. De toute façon, il a fait un documentaire sur Bowie qui était passé sur France 4 il y a quelques années. Et il avait aussi travaillé sur Michel Magne dans un documentaire pour Arte, je crois, si je dis pas de bêtises. Donc après, il y a aussi un truc qui est intéressant, c'est de savoir si vous avez quelques albums en commun avec le livre. Moi, j'en ai pas des masses, mais j'en ai quelques-uns. Vraiment, c'est un livre amusant à feuilleter. Et je pense qu'il doit encore se trouver dans les bons magasins. En tout cas, le disque de Denis Wilson est à écouter d'urgence.